Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 13 juillet pour le dernier JT avant les vacances. Je vous laisse découvrir les titres de la semaine. Au sommaire cette semaine, la signature d'une convention entre la CAF et l'espace jeunesse, donnant lieu au projet Les Promeneurs du Net. Puis, une nouvelle édition de Quoi de neuf, monsieur le maire, où nous évoquerons les travaux du quartier Louvois, puis l'opération Tranquillité Vacances, et enfin la finale de la Coupe du Monde de football. Allons tout de suite à la rencontre d'Alexandre Richefort qui va nous expliquer ce que sont les Promeneurs du Net. Alors les Promeneurs du Net, c'est une initiative portée par la Caisse nationale d'allocation familiale à laquelle la ville de Vélizy est plus qu'intéressée puisqu'elle est déjà dans les carcans de ce dispositif depuis un certain nombre de mois grâce à notre animateur numérique de l'espace jeunesse. Cet animateur numérique a pour vocation d'encadrer, de former, de sensibiliser aux opportunités liées au web, aux réseaux sociaux, mais aussi ses dangers. Et donc, il était naturel que l'on continue dans cette démarche en officialisant un petit peu ce rôle aujourd'hui porté par Dimitri Guichard en signant cette convention de la CAF. Il y a eu des départements pilotes, la Normandie, l'Aveyron, qui ont déjà porté ce dispositif avec succès et quand s'est présentée l'opportunité de faire cela avec la CNAF au niveau de la ville de Vélizy dans la région Île-de-France, eh bien ça a été sans aucune hésitation que nous avons souhaité adhérer. Sur le web, les promeneurs sont partout. Blog, chat, forums, réseaux sociaux, ils peuvent laisser des commentaires, échanger des messages privés ou répondre aux sollicitations. Ils effectuent aussi des permanences en ligne sur des créneaux horaires précis. Ils travaillent à visage découvert. Chacun d'entre eux est clairement identifié comme professionnel sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de créer une relation de confiance avec les jeunes, de façon individuelle ou collective. Tous les échanges sont strictement confidentiels. D'ailleurs, comme tout groupe professionnel, les Promeneurs du Net ont des valeurs communes inscrites dans une charte nationale. Cela commence par le respect des valeurs de la République. Alors, il y a plusieurs volets aujourd'hui au niveau du travail de notre animateur numérique. Il y a évidemment des ateliers prévention dans les collèges de la ville et les réseaux sociaux, Internet et ses dangers, font partie de ce parcours prévention. Donc c'est le premier maillon de la chaîne. Il y a aussi derrière des ateliers spécifiques sur comment surfer au mieux sur les réseaux sociaux qui rentrent dans le cadre du programme de pédagogie numérique de l'espace jeunesse, mais aussi parfois des ateliers un petit peu plus transversaux avec la médiathèque. Les Promeneurs du Net, une autre manière d'être en contact avec les jeunes. Pour clôturer ce petit JT, un tout nouvel épisode de Quoi de neuf avec Monsieur le maire, où nous parlerons de l'avancée des travaux à Louvois, puis de l'opération Tranquillité Vacances. Et enfin, du fameux pari de l'équipe municipale concernant la finale de la Coupe du Monde de football. En fait, ça commence à prendre forme, hein. On voit la traversée qui s'aménage. Et puis là, vous commencez déjà à voir la pierre de Bourgogne avec les escaliers, les différents pavés, la rue qui se trace. Et au retour des vacances, en fait, les Vélizyens vont revoir une première phase presque finie au niveau des équipements urbains, puisque toute la voirie sera terminée. Il y aura un petit retard sur la rue qui permettra de rejoindre la rue Rabourdin parce qu'on a des réseaux qui ont quelques semaines de retard et ça sera terminé en courant septembre. Mais là, les premiers arbres seront plantés et on aura la voirie quasiment terminée dans sa première phase, donc ça permettra de retrouver même une circulation courant septembre. Et les premières boutiques, même si le promoteur a un peu de mal à avancer dans ses travaux, à répondre aux attentes et aux commandes, mais ça va aussi avancer. On aura notamment la pharmacie et la coiffeuse qui devraient quasiment ouvrir en septembre et les autres vont suivre puisque le but c'est d'ouvrir la plupart des commerces courant octobre. Donc voilà, c'est un quartier qui avance et puis là comme vous le voyez, hein, même les façades prennent aussi forme. Le promoteur a commencé à mettre un peu plus de monde
Il aurait fait ça plus tôt, ça aurait été mieux, puisque les propriétaires vont aussi arriver fin août. Donc là, on peut imaginer le quartier à la rentrée qui sera en vie, avec sa première vie, et qui prendra totalement sa pleine ampleur en octobre, en novembre, puisque les derniers qui vont ouvrir vont être a priori le Franprix et le Biocop. Alors, il y a l'opération Tranquillité Vacances qui est mise en place, mais par le ministère de l'Intérieur en fait, qui est renouvelée. C'est que chaque Vélisien qui part en vacances peut se déclarer au niveau de la police, de l'hôtel de police en fait, avec la police municipale et la police nationale, et ce qui permet d'avoir son lieu de résidence qui sera régulièrement surveillé. Et sachant que depuis le mois de juin, début juin, on a toutes les caméras qui sont visualisées en temps réel au niveau du CSU à l'hôtel de police, et ça va continuer bien entendu pendant toutes les vacances, il n'y a pas de pause. Et donc là j'incite tous les Vélisiens à aller à l'hôtel de police ou à appeler le 17 ou le 0800 070 140 pour déclarer leur période de congé à la police, pour qu'elle puisse faire des tournées et vérifier et s'assurer que son lieu de résidence soit protégé et n'ait pas d'incident. C'est un événement qui a été suivi tout au long de la compétition par tous les Vélisiens, dont il fait le lieu de la ville. Hier, j'étais avec les jeunes Salle Rému pour la demi-finale, et on aurait pris le pari, qui était peut-être un peu osé, mais on y croyait tous, d'avoir réservé un écran géant pour pouvoir le diffuser dès 17 h sur le stade Robert Wagner. Et donc, j'aurais été triste si ça avait été diffusé sans la France, mais là, finalement, on a un pari gagnant, donc on aura le droit à une finale, on espère toutes victorieuses pour la France. Donc je donne rendez-vous à tous les Vélisiens sur le stade Wagner dès 16 h pour se retrouver et vivre cette finale qu'on souhaite tous victorieuse pour notre équipe nationale. Et je pense que la France est bien partie. Beaucoup de nos téléspectateurs s'inquiètent concernant les travaux du quartier Mozart. Nous enquêterons dès la rentrée auprès de Frédéric Huchelou afin qu'il nous donne plus de détails sur l'avenir de notre quartier. Et pour ce week-end, nous commencerons par 2 retraites au flambeau, l'une partant du nouveau quartier Happy Vélizy et l'autre de Mozart, afin de tous se retrouver sur le parvis de Londres pour une soirée dansante qui se terminera en apothéose à 23 h par le traditionnel feu d'artifice. Pour les amateurs de feux d'artifice, pas de souci, un deuxième sera tiré vers 23 h samedi à l'étang d'Ursine. Enfin, n'oubliez pas, allons tous ensemble soutenir les Bleus sur le stade Robert Wagner à partir de 16 h dimanche. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de l'année et vous souhaite de bonnes vacances. Et n'oubliez pas, à bientôt sur Vélizy TV. C'est pas le vent.